Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le SCP 500. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 13 juillet sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. L'information habituelle sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous suggère, c'est d'ouvrir des comptes démo via FXCM et d'établir vos propres stratégies, vérifier si celles-ci fonctionnent. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010 qui fonctionne très bien, et également une technique d'analyse que je peux vous enseigner afin que vous puissiez utiliser sur le marché. Alors, sur notre plateforme, qu'est-ce qui s'est produit cette semaine sur le S&P 500 hautement volatile, hein, vous voyez, on avait ouvert assez bas, suite à des événements encore sur le dossier grec. On avait ouvert assez bas, on est remonté très très fort jusqu'au 2082 et toute la semaine on a été basculé là-dessus. Mardi, journée très volatile, journée très dangereuse sur le marché. Pourquoi? Parce que le S&P 500 est ballotté entre des affaires grecques, mais également des gros soucis sur le marché chinois. Le marché chinois où on a eu des ventes à découvert massives sur certains actifs qui ont provoqué des baisses de 5 à 6% de la bourse chinoise et japonaise également, en tout cas en Asie, des effets assez importants. Mercredi, c'est toujours ces ventes massives qui ont provoqué des baisses sur le S&P 500. Mais ensuite, jeudi, le gouvernement chinois a purement et simplement interdit les ventes à découvert, ce qui a donc arrêté momentanément le crash et permis au S&P 500 de remonter un peu. Ensuite, vendredi, je pense que c'est aussi les bonnes nouvelles sur le dossier grec qui ont fait qu'on est revenu, retoucher une nouvelle fois les 2082. Sur ce marché que j'ai essayé de travailler cette semaine, j'ai été multiples fois sorti par la volatilité. Ça a été assez bousculé, hein, le CP500. Vous voyez bien que c'est pas très clair comme tendance, hein. On est monté tout au-dessus, on est descendu tout en dessous, puis après on a réouvert tout au-dessus, on est reparti tout en dessous, et puis là en 2 jours on est revenu une nouvelle fois tout au-dessus. Donc assez difficile pour moi à travailler avec les impulsions, parce qu'il n'y a vraiment pas d'impulsion très claire. Ce qu'il en est, c'est que les repères, eux, sont clairs. Les 2082 en résistance, on voit que depuis 2 semaines, c'est cette zone qui empêche les cours d'aller plus haut. En support, la zone 2041-2044 qui a eu son effet cette semaine. On est pour l'instant au-dessus de la M7, mais en dessous de la M20. Et donc, potentiellement, toujours dans une tendance baissière, tant qu'on ne peut pas repasser au-dessus de la M20 et au-dessus des 2082. On verra ce que les bonnes annonces du côté de la Grèce auront comme effet sur le marché américain. Parce qu'en effet, vous le savez, M. Tsipras a fait des propositions qui ont été bien prises en compte par l'Europe. Elles ont déjà été avalisées par le gouvernement grec la nuit de vendredi à samedi et elles vont être examinées par l'Eurogroupe ce week-end. Et décision également dimanche des chefs d'État, voir si on accepte ou pas les propositions de la Grèce et donc leur donner encore quelques milliards en plus de ce qu'ils ont déjà eu. Donc nous verrons lundi sur le S&P 500 si on parvient à franchir les 2082 et franchir la M20, eh bien on pourra espérer dans un avenir assez proche rejoindre les 2130 points qu'on avait connus lors du mois de mai. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD tente de repasser au-dessus de son signal. Ça c'est aussi déjà un bon point pour espérer retourner la tendance baissière qu'on connaît actuellement. En effet, le MACD étant sous zéro, on est dans une tendance baissière. Et le RSI qui vient faire également des impulsions haussières avec des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas. Ça marche aussi sur les indicateurs. On est revenu entre 60 et 40 et aux alentours des 50, donc à 47-67. On peut donc espérer poursuivre cette tendance haussière en direction des 60 et il faudra franchir les 60 pour connaître une vraie impulsion haussière parce que ce n'est plus arrivé déjà depuis de nombreuses semaines. Donc à attendre pour lundi, est-ce qu'on va franchir la zone 2082-2086 pour clôturer enfin au-dessus de la M20, auquel cas on pourrait rejoindre les 2130 points, et si on ne parvient pas une nouvelle fois à franchir cette zone, eh bien il faudra également surveiller la zone des 2040-2045, qui pourront être une nouvelle fois un point de support à travailler cette semaine. Mais pour tout ça, je vous donnerai rendez-vous mardi, probablement mardi matin dans un briefing live. Pour vous inscrire au briefing live, vous bien surveiller les réseaux sociaux, également me contacter par adresse mail. Le site internet, c'est le plus important, le site budgetinvestor.be, où vous pouvez vous inscrire en
fond de page dans la mailing list et vous recevrez donc dans votre boîte mail toutes les infos, les news, les analyses que je fais, mais également les moyens de se connecter à la session live de mardi matin. À bientôt pour tout le monde.